Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Liga, le championnat espagnol. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé avant la trêve internationale et on part sur les pronostics pour ce week-end. Bon, du coup, ça avait plutôt pas. Enfin, c'était pas terrible au final, hein. Pas terrible. 3-6, ouais, 60% de réussite, c'était pas terrible, terrible. Bon, tous les gros matchs s'est passé, quoi, en gros. Le match du Barça, le match du Real, le match de la Sociedad, le match de Bilbao. C'est les matchs un peu compliqués, quoi. Les matchs de bas de tableau ou de ventre mou qui ne sont pas passés, comme Retafe contre Gérone. Même si Gérone, ils vont peut-être certainement jouer la LDC, quoique ils sont en train de s'écrouler, donc à voir. Villarreal, Valence, c'est que des matchs un peu compliqués, quoi. Las Palmas contre Almeria. Almeria qui a gagné son premier match de la saison parce que Las Palmas, il ne joue plus rien jusqu'à la fin de la saison. Donc bon, au final, c'est pas vraiment une super grosse surprise. C'est juste les équipes, elles ne sont plus motivées. En fait, tout simplement, leur objectif, il est rempli, hein. Ils jouent le maintien, ils sont maintenus. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Tout comme le Betis, hein, qui eux, vraiment, ils sont vraiment nazes de chez nazes depuis un petit moment. Franchement, ils vont dans le mur, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre de cette équipe-là, mais en tout cas, c'est une équipe que je n'arrive plus à pronostiquer du côté de la Liga. Atlético Barça, l'Under 4 est passé. Bon, c'était ric-rac, hein, parce que le Barça, ils ont mené 3-0 assez vite. Donc au final, il n'y a plus de but en fin de match, donc tant mieux. L'over 1-5 du côté de Séville est passé. Bilbao, score exact, du coup contre Alaves. Le Real a bien gagné contre Osasuna. Bon, il y a eu pas mal de buts. Il y a même eu un but de Laurent Boudimir, l'inévitable. Le Mallorca Andronobet s'est passé aussi, une victoire 1-0 contre Grenade, ils ont fait le strict minimum, mais c'est passé. Et la Sociedad, c'était le vendredi soir contre Cadiz, c'est passé plutôt tranquillement aussi. On attaque du coup pour ce week-end. Cadiz contre Grenade. Grenade, franchement, ça fait un petit moment qu'ils ne gagnent plus un match. Donc là, je pars clairement sur un avantage Cadiz, c'est l'avantage maison. Je pars en un Cadiz au nul, tout simplement, parce que la cote elle est élevée. Donc ça sert à rien de prendre un Dronobet ou autre. Ça peut faire 0-0, ça peut faire 1-1. On ne sait jamais. Almeria contre Osasuna, j'ai du mal à les voir quand même gagner deux matchs de suite. Ils avaient pas gagné un match de la saison. Alors de là, on gagné deux de suite. C'est vraiment un véritable miracle. Je pense qu'Osasuna, ils sont pas si mal que ça. Je pense qu'il y a Boudimir, encore une fois, là, qui marque tous les matchs. Donc il devrait marquer encore une fois contre Almeria. Donc je vois un petit avantage Osasuna. Je prends un Osasuna ou nul. Valence contre Mallorca ensuite. Mallorca à l'extérieur, c'est catastrophique. Valence, après, il joue plus grand chose, en fait, clairement. Donc, faut se méfier de ce match-là. Ça peut faire 0-0, ça peut faire 1-1. Donc, j'ai pris un Valence au nul. Barcelone contre Las Palmas. Las Palmas, comme je l'ai dit, ils vont finir la saison en Moonwalk. Donc, le Barça, j'ai du mal à les voir ne pas gagner à la maison. Eux qui commencent un peu à rêver un peu du titre, du fait qu'ils enchaînent quand même les bonnes petites perfs, mine de rien depuis un petit moment, que le Real, on voit qu'avec les blessures, là, il y a quand même un Vinga qui vient de se blesser, ça commence à faire beaucoup. Donc, à voir, hein. Peut-être que si le Real fait un faux pas contre Bilbao, pourquoi pas continuer à y croire. Donc là, clairement, je pars sur le Barça. Après, Celta Vigo Vallecano, Gérone Betis, Alaves Sociedad et Villarreal Atlético. Premier match, le Celta, enfin là ils ont changé de coach, ils ont gagné 2-1 du côté de Séville. Là ils reçoivent Vallecano qui n'arrive plus à rien. Et avec leur victoire contre le Betis, je pense que bon, ils ont pris un petit matelas confortable aussi sur la zone de relégation. Donc je pense que le Celta devrait faire quelque chose à domicile. Je pars sur un Celta en drone. Gérone contre le Betis ensuite. Gérone, franchement, moi je sais plus. Betis, je sais plus. Ici, c'est un match clairement à éviter, un match piège. Je prends Gérone nul et over 1-5 au cas où, mais c'est un match plutôt à fuir. Alaves contre Sociedad. Après, Gérone à domicile, ils sont pas mal. À l'extérieur, ils sont catastrophiques. Donc là, normalement, à domicile, ils devraient quand même pouvoir faire le taf. Alaves contre la Sociedad ensuite. La Sociedad, j'ai du mal à les voir perdre du côté d'Alaves. C'est pareil, ils ont quand même des points importants à prendre pour la fin de la saison. Alors qu'Alaves, ils sont plutôt tranquilles, eux. Ils ont fait le taf. Après, à domicile, ils perdent rarement. Donc, je prends un nul et j'ai pris Sociedad au nul. Real Bilbao, ça sera sur Telegram. Villarreal Atlético pour terminer. C'est simple, Villarreal, l'Atlético avec leur contre-perf contre le Barça, ils sont sortis de la zone Ligue des Champions, donc avec Bilbao. Eux, ils font un peu ça, quoi. C'est l'un ou l'autre. Peut-être que Gérone va chuter, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Donc, il y en a un des deux pour le moment qui se retrouve un peu la place du couillon. Pour le moment, c'est l'Atlético, donc là, va falloir quand même qu'ils arrêtent de perdre tous leurs matchs à l'extérieur. Donc, je les vois quand même faire une bonne perf du côté de Villarreal, mais après Villarreal revient plutôt pas mal. Donc je me méfie de ce match-là, j'ai pris un over de but.
Les pronos et tout sur Telegram, c'est toujours sur le pass, bien évidemment. Voilà. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à très vite. Et bon week-end. Allez, ciao tout le monde.